Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du let's play sur la baie de Belladonna et on va s'intéresser cette fois-ci aux Clément qui habitent ici à copropriété du parc. Donc, Jason et Martha ont une vie très agréable. Donc, Martha, c'est Marissa. Mais il se demande quand même si Justin ne se laisserait pas un peu distraire de ses études par son ami Tara et si l'oncle Jeff ne passerait pas son temps à délapider la fortune familiale. Après tout, il pourrait être dangereux de considérer comme acquis leur statut privilégié. Allons chez eux. Alors, donc là nous avons Jason Clément. Donc c'est un sim Capricorne, soigné, extraverti, actif, sérieux et grognon. Jason a fait un bon mariage, mais il veut tout de même gagner de l'argent de son côté. Il est cependant satisfait de partager sa vie avec quelqu'un qui a des dires comparables, si seulement son fils pouvait être plus sérieux. Donc c'est un sim connaissance amicale, donc ouais, il est au tout début de sa jauge de réputation. Il apprécie les personnes qui puent, qui savent cuisiner mais qui ne sont pas athlétiques. Ça tombe bien, ça correspond à sa femme. Pardon. Il aspire à la richesse et veut gagner 100 000 simflouz. Il est à 8 jours de devenir senior, donc en gros à la fin de la semaine, il devient senior. Ensuite nous avons sa femme Marissa. Alors elle, je vous préviens de suite, je la supporte pas, hein. Très sincèrement. Donc si elle crame pas en ce début de semaine, elle a de la chance. Donc c'est une cimette aspiration à la richesse aussi, à 9 jours de devenir senior. Elle est gémeaux, soignée, extravertie, active, sérieuse et grognon. Donc comme elle vient d'une famille aisée, Marissa n'a pas besoin de travailler. Elle est de toute façon trop occupée à s'assurer que tout se passe comme prévu dans la vie de sa famille. Elle adore son fils et veut s'assurer qu'à la différence de son frère à elle, il comprenne bien le sens du mot intégrité. C'est une connaissance amicale comme son mari, et donc ses préférences sont les tenues habillées, la logique et son amour, le zombisme. Donc au niveau de base, tout ça n'a rien non plus. Bon, je vois pas trop ce qu'on peut dire d'elle en fait, à part ça. Et leur fils Justin. Donc Justin, contrairement à ses parents, il aspire à la popularité. C'est un sim taureau soigné, timide, actif, sérieux et sympathique. Donc Justin rêve de pouvoir mener sa vie comme il l'entend sans que sa mère n'intervienne sans cesse. Si seulement elle pouvait être aussi cool que l'oncle Jeff. Ce travail dans l'armée qu'elle l'a obligé à accepter l'empêche de passer tout son temps avec son ami Tara. Donc c'est un sim type normal, ok. Et au niveau de sa chimie, il aime les personnes logiques, créatives, mais il n'aime pas les personnes douées en nettoyage. Au niveau de ses amis, donc il est ami avec Tara Bateau, il connaît le père de cette dernière, Armand. Et au niveau de son DLT, il veut devenir général, donc ça tombe bien, il travaille dans l'armée, donc c'est nickel. Par contre, on n'a pas regardé le DLT de Marissa. Elle veut devenir génie du crime. Ouais, bon, bah on verra ça, hein, ma vieille. Alors, tu veux avoir un bébé, bah on verra ça aussi, mais bon, parce qu'il y a une petite particularité de cette famille, c'est qu'au départ, quand on commence, Jason, il a une petite préférence pour les hommes. Donc, on va voir ce que ça va donner s'il va faire son coming out ou s'il va rester marié à cette chose. Enfin bref. Bon, on va lui trouver un travail parce que là, j'ai pas envie de me la farcir tout le long. Alors, éducation, est-ce qu'il y a au moins un truc dans la pègre? Oui. Bon, bah c'est nickel, au moins on lance en DLT. Elle a de la chance pour une fois avec moi. Alors, qui c'est qui... Ah oui, d'accord, c'est Rod Humble. Bon, et comme elle ne travaille pas pour l'instant, elle profite pour rencontrer ses voisines Christine Toyonaga et Marie Voisin dans le jacuzzi de l'immeuble. Et là, il y a le pauvre Tibiosiu qui se retrouve tout seul là-bas. Oh. Quant à Jason, il revient du travail. Il revient du travail tout simplement. J'en ai marre, ça a bugué. Ah bah bravo Jason. Bah t'es à l'extérieur du coup. Mais c'est bon, y a rien. Oh là là. Ouais, crame, 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 crame. Oh.
C'est pas juste. M'en foutre? Non, tu vas lui donner un pourboire. Allez. 100. Vous êtes pas à plaindre. Voilà. Je vous remercie pas d'avoir sauvé. Bref, alors ce matin, on va peut-être réaliser le DLT de Jason. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors, je vous explique parce qu'en fait, c'est la... Comment dire? La méthode de Marina qui nous l'a donné sur les blogs, tout ça. Et du coup, je voudrais vous montrer comment réussir à faire les 100 000 simflouz du premier coup, sans devoir faire avec les arbres à simflouz, etc. Donc du coup, pour ce faire, vous devez vous devez acheter un terrain communautaire. Ah bien sûr, il faut avoir aussi l'argent nécessaire. Donc par exemple, eux, ils ont 43 000 simflouz. Donc qu'est-ce qu'on va en trouver un qui va entrer dans... Ouais, le parc central. Donc on va acheter le parc central. Voilà. Vous le vendez. Voilà. Hop, vendre le parc central. Oui, voilà. Donc déjà là, il a validé jusqu'à 25 000. Donc on recommence. Mince. Ah, j'ai cru que je m'étais trompé. Donc on recommence le parc central. Vendre le terrain possédé. Parc central. Ouais. Là, il est dans la barre des 50 000. Alors du coup, pour maintenant, on nous reste au moins les 15 000. Donc, est-ce que je vais pas trouver un truc moins cher? Histoire de... Si, Parc Vogueux. Dans le terrain possédé. Hop, et voilà, le DLT est réalisé. Donc ça, c'est la technique que Marina nous a enseignée sur les blogs et qui franchement marche à tous les coups. C'est nickel. Par contre, j'avoue que j'ai pas vérifié si ça fonctionnait avec les maisons de vacances. Je sais pas si tu l'as fait toi, Marina, mais moi en tout cas, ça, je sais pas. Donc le nouveau DLT de Jason, c'est manière des affaires. Ah bah attends, on va regarder s'il n'y a pas des offres alors. Ça tirait mieux que la police. Alors politique et force de l'ordre. Bon bah pour l'instant tu resteras dans les forces de l'ordre. Justin aime assister aux petites guerres entre clans dans l'arène de paintball. Peu de gens savent à quel point les projectiles colorés peuvent être douloureux. Un jour, un ancien rival débarque avec sa bande et en reconnaissant Justin au stand de location de matériel, s'amuse à l'humilier. La tentation est grande de confier du matériel défectueux à cette bande de crétins, mais c'est tout de même un peu risqué. Que faire? On va ignorer les insultes, on est quand même assez mature à cet âge-là, Justin. Donc Justin tend les armes au groupe sans rien dire un mot et observe l'entrée dans l'arène des guerriers. Il file ensuite dans la remise pour observer la partie sur les moniteurs de surveillance. Les joueurs ne sont pas particulièrement doués et le spectacle n'est pas très intéressant. Mais soudain il s'aperçoit que le groupe tente de se diriger discrètement vers une sortie de secours afin de s'enfuir avec tous les équipements de location. Justin avertit immédiatement la sécurité et les voleurs sont rapidement arrêtés. Le patron de l'arène, qui a failli perdre plusieurs milliers de simflouz d'équipements, décide d'offrir une prime de 150 simflouz à Justin pour le remercier. Bien joué. C'est tout? 150? Alors qu'il vient à gagner des milliers? Pfff, radin. Bon bah au moins il y a une promotion, c'est déjà ça. Par contre il rentre avec une collègue. Ah, alors. Cathy Morel, alors. Par contre j'ai pas l'impression que ce soit la plus... L'amour fou, bon un éclair, pourquoi pas. Allez, on va traîner. On veut être ami avec elle. Marissa a été chargée par son employeur de livrer un oiseau à un riche collectionneur d'animaux rares. Il s'agit d'un canari de SimCity, une espèce protégée particulièrement délicate à capturer. Marissa s'est vue confier une liste d'instructions détaillée afin de veiller au bien-être du petit animal, ainsi qu'un paquet de graines spéciales, mais sa journée de travail est très chargée et le volatile lui sort
lui sort assez vite de l'esprit. Lorsqu'elle pense enfin à jeter un coup d'œil dans son coffre, le canari gît inanimé au fond de sa cage. Aïe, le pauvre. La situation est délicate et Marissa n'a que deux choix. Soit elle essaye de broder sur les circonstances d'avant du canari, soit elle tente d'aller en capturer un autre. Soit tu brodes mais ça fait cramer, soit tu captures un autre mais ça fait cramer. Bon, on va faire broder. Marissa se creuse la tête pour inventer une excuse plausible et tente son courage à deux mains. Elle explique à son boss que les réparations récemment effectuées sur la voiture ont endommagé le circuit d'évacuation des gaz d'échappement et que le canari est mort asphyxié par la concentration du monoxyde de carbone dans la voiture. Furieux, son boss jure que le garagiste sera de ses nouvelles. Marissa quitte le bureau sur la pointe des pieds en évitant de passer au sort qui attend le pauvre mécanicien. L'essentiel c'est qu'elle ait réussi à sauver sa peau. Putain. Le pire c'est que ça lui correspond tellement bien. Allez. Et en plus elle est promue malgré tout ça. Ouais bah va te coucher, me fais pas chier. Bah un peu de tenue quand même, non? Ah, apparemment. Ah ouais, il y a des assiettes à vider mais bon à un moment donné c'est bon quoi. On a le temps de se détendre un peu, non? Promotion pour Jason. Et Marissa est promue à son tour, arnaqueuse. Ça lui va tellement bien. Et 3 sur 3, bravo Justin qui devient un petit génie. Ouais, bah t'es aussi doué que ta mère toi, va te coucher. Jason se tenait devant le club 444 dans le Vangassai de cet après-midi blême. Dans cet après-midi même, pardon. Il avait passé des semaines à la recherche du lama maltais sans le moindre début de piste. C'était comme si le sort s'acharnait contre lui, comme si chacun de ses gestes, chacune de ses pensées avait été connue et déjouée à l'avance, jusqu'à ce qu'il rencontre Christine. Christine, c'était le genre de fille qui savait bien des choses. Il suffisait de lui demander gentiment. La rumeur dans les bas-fonds de la ville prétendait qu'un gros colis allait changer demain dans les salons peu fréquentables du club 444. C'est pour cela que Jason était planqué dans la contre-allée qui mène au club, à se demander s'il valait mieux entrer par la porte de service ou se faufiler par la petite fenêtre d'aération restée ouverte malgré le froid. Alors soit par la porte de service, soit la fenêtre d'aération. Bah vaut mieux peut-être la porte de service parce que la fenêtre d'aération, c'était pas assez souple. L'allée qui longe le club est calme, presque trop calme. Même le vent semble hésiter à s'aventurer entre les poubelles et les vieux journaux qui jonchent les bas-côtés. Mais on peut deviner les bruits étouffés des affaires peu normales qui se nouent à l'intérieur de ces murs. Les cigares que l'on allume, les ongles qui tapent contre la table, les menaces à peine voilées. Arme au poing, Jason défonce la petite porte, neutralise les molosses de service et appelle le commissariat pour qu'il revienne accueillir les voleurs du lama maltais. Jason rentre à son boulot lama en main et gagne 2 points de logique. Affaire classée. Nickel. Bon, aucun n'est pour lui, mais c'est déjà pas mal. Ouais, ils se parlent toujours bien, c'est toujours cordial. Après avoir forcé ses recrues à parcourir 10 km pieds nus sous un soleil de plomb parce que l'un des soldats n'avait pas réussi à lasser correctement ses bottes de combat dans le temps imparti, le sergent instructeur doit désormais décider une sanction pour une autre recrue, surprise en train de planquer des beignets à la crème dans son casier. Histoire de varier le plaisir, il sert Justin à déterminer quelle sera la punition la plus efficace. Corvée de patates pendant une semaine ou restriction des rations alimentaires du soldat. Eau et compléments nutritifs vitaminés. Alors on n'est peut-être pas des cons, on va peut-être faire corvée de patates. Heureux de mettre à l'abri du soleil pendant quelques minutes, Justin pénètre dans le bureau du sergent instructeur et se tient en garde à vous en attendant de recevoir l'autorisation de parler. Au bout de quelques minutes, le sergent fixe Justin dans les yeux et lui demande si c'est bien sûr d'avoir pris la bonne décision. Sachant qu'il est inutile de tergiverser, Justin ne se laisse pas démonter, déclare que la recrue devrait se charger de la corvée de patates afin d'apprendre à maîtriser ses coûts de pulsions alimentaires. Le sergent acquiesce mais décide que pour plus d'efficacité, la supervision directe s'impose. Justin est donc également corvée de patates pour la semaine. L'expérience n'est guère plaisante, mais elle lui permet néanmoins de gagner un point de cuisine. Bah, au moins, ça lui fait gagner un point de compétence. En ce samedi, Justin a invité Tara, parce qu'il avait envie d'inviter quelqu'un. Et moi, je veux juste voir si... Non, il la trouve bof. Bon. T'as vraiment de la merde dans les yeux. Par contre, je vois que sa collègue Cathy Morel lui plaît bien. Alors, on va peut-être l'inviter, tiens. Ah oui, direct.
travail, de le travail. Ah, quelle galanterie, je vous jure. Bon bah toujours pas d'offre dans les affaires, donc pour Jason c'est mort. Tu m'invites à venir dormir et puis tu nous laisses pas fermer l'œil. J'en ai marre, je m'en vais. Bah casse-toi, je t'ai rien demandé à toi. Bon allez, vu que c'est l'anniversaire de Jason, aujourd'hui on va lui organiser une fête d'anniversaire. Au niveau des amis, il n'y en a pas énormément, mais c'est pas grave. Bon allez, c'est l'heure pour Jason de souffler ses bougies. Ouais, joyeux anniversaire Jason. Allez, tous ces bip 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 bip. Ah, pourquoi j'ai pas la cinématique? Ah, peut-être en montrer quand même devant, vous croyez pas? Ah bah, encore un vieux dans le quartier. Bon, il n'y en a pas des masses, hein, je suis vache. On peut faire vieillir 3 personnes. Ouf. Par contre, je vais acheter un autre pantalon parce que là, c'est pas possible, le short à rayures. Eh bien, écoutez, les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je dois avouer que je suis un peu déçu parce qu'il s'est pas passé grand chose chez Clément. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein. On fait avec et puis c'est tout, hein. Donc la prochaine fois, si je me trompe pas, FG, il me semble que on ira chez donc les gère la verdure. Non, même pas, non, je dis des bêtises. Non, on n'ira pas chez Clotilde GR et Gabriel Laverdure, mais plutôt c'est chez les Gavigans, comme l'ordre alphabétique le dit. Et puis ben, on verra ce qui s'y passera. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, puis prenez soin de vous.